Bonjour et bienvenue dans Sa parole en action, un podcast proposé par Un truc à dire. Sa parole en action regroupe des témoignages de personnes qui mettent en application la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est Mick qui va passer un moment avec nous. Il va partager son témoignage sur comment exploiter sa créativité pour Dieu. Bonjour Mick. Bonjour, tu vas bien ? Ça va très bien, merci. En tout cas, on est vraiment ravis de t'avoir avec nous. Sois le bienvenu dans ce podcast. Avant d'écouter ton témoignage, tu vas te présenter à la manière de Sa parole en action en nous donnant 3 choses. Un verset biblique qui correspond à ta personnalité, ton cantique préféré et enfin ton personnage biblique préféré. On t'écoute. Ça marche. Alors, le verset préféré pour commencer, j'aime Jean 10:10. En vrai, j'ai pas beaucoup de personnalité parce que c'est le verset préféré de ma femme et j'ai un peu copié sur elle. Mais c'est vrai qu'il est très très beau. Il dit, c'est Jésus qui dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Il parle de brebis parce qu'il est lui-même le berger. Et je trouve très beau ce verset, surtout la fin, qu'elle l'ait en abondance, dans la mesure où on a souvent tendance à penser que la vie chrétienne, quand on s'engage avec Jésus et à suivre Jésus, ça sera un peu une vie au rabais, un peu moins fun, et finalement pas du tout, puisqu'il s'engage lui-même à nous la donner en abondance, avec du sens, avec un vrai but, quoi. Et je trouve ce verset très très beau, et c'est une belle promesse. Donc voilà, Jean 10:10 pour le verset. Ensuite, c'était quoi déjà ? Ton cantique préféré. C'est vrai que j'en ai plusieurs, mais je suis resté très attaché à ce que j'ai appris à l'école du dimanche. Quand j'étais petit, il y avait un petit cantique qui n'est pas connu du tout et très ancien, qui disait « Esprit de Dieu tout au fond de mon cœur ». Alors je pense qu'il y a très peu qui le connaissent encore maintenant, mais moi il m'a marqué de par déjà sa petite mélodie sympa, mais aussi par son message et cet encouragement à se parler à soi-même pour se dire s'il te plaît, Esprit de Dieu qui est au fond de mon cœur, fais resplendir la gloire du Seigneur. Et je le chante souvent quand je suis très triste ou quand je suis très découragé. Et je trouve que c'est très bien et ça peut encourager d'ailleurs les moniteurs et les monitrices de se dire que ça reste, même à 33 ans, vos enfants s'en souviendront encore. Voilà. Excellent. Ton personnage biblique préféré maintenant. Et le personnage biblique, je dirais Zachée, parce que d'une part, je m'identifie beaucoup à lui parce que je suis de petite taille moi-même. Donc, étant complexé, ça m'a fait plaisir de voir qu'il y a aussi des petits dans la Bible, mais aussi parce que c'est un personnage qui est très énigmatique, je trouve, très intéressant, finalement très audacieux, parce que ce qu'il a fait, on s'en rend pas compte, mais vu qu'il avait quand même une très bonne place sociale, le fait de monter comme ça sur un arbre et s'afficher pour découvrir Jésus, je trouve ça très très beau et très inspirant. Voilà. Ce que j'aime le plus dans cette histoire, c'est la manière dont Jésus interpelle Zachée. Franchement, c'est une histoire qui, effectivement, pour moi, je la trouve hyper touchante. Et j'invite tous nos auditeurs à aller la lire en Luc 19, au verset 1 à 10. Excellent. Maintenant que nous te connaissons un peu mieux, nous sommes prêts à écouter ton témoignage. Comment exploiter sa créativité pour Dieu ? Mick, la parole est à toi. Merci. La créativité, c'est vrai que ça reste un sujet, moi, qui me touche beaucoup et qui m'impacte beaucoup, parce que très tôt, je crois que j'avais à peu près 15 ans, j'ai découvert que j'avais une certaine facilité avec l'écriture, avec les mots. Donc ma créativité finalement s'orientait plus côté écriture, crayon, papier. Donc j'étais au lycée et j'aimais écrire des poèmes. Et je me rendais compte que jongler avec les figures de style et les rimes et les jeux de mots, c'était une aisance pour moi par rapport à mes collègues de mes copains de classe qui n'avaient pas forcément envie ni la facilité. Donc ça, c'était un peu drôle parce que j'avais envie de devenir poète. Donc quand tu as 15 ans et que tu es au lycée et que tu dis à tes potes que tu veux devenir poète, c'est pas très cool. Et tu es un peu le seul, ils veulent tous être sportifs professionnels ou ils ont d'autres aspirations, mais poète, pas vraiment. Donc ça, c'était un peu mon premier tiraillement, c'était ma créativité. J'aurais voulu peut-être quelque chose d'autre que la poésie, mais pourtant c'est ça qui m'attirait beaucoup. J'ai un père qui est professeur de musique et qui nous a fait baigner, mes sœurs et moi, dans la musique et dans le jazz, dans la musique classique, dans le gospel, etc. Donc ça, c'était encore un autre environnement qui a fait que, très vite, j'ai voulu mélanger ma passion pour l'écriture et la poésie et ma passion pour la musique, qui a été communiquée par mon père. Et du coup, ça a fait que je voulais faire de la poésie en musique. Alors le style musical qui ressemblait le plus à tout ça, c'était le rap. Alors je me suis dit, je vais rapper.
Et ça, au moins, ça va plaire à mes potes. Et là, j'aurai l'air plus masculin. Je serai peut-être plus accepté, plus un vrai gars, quoi. Donc, cette créativité-là, d'abord, s'est manifestée par du rap. Alors, il y avait un problème d'intégration. Je voulais justement prouver aux autres que j'étais cool. Donc, si tu veux, mon rap a très vite pris une tournure qui me ressemblait pas, tu vois. La poésie s'est vite estompée. On tombait plus dans des formulations très très simples, très bateau, voire un peu c'était très bourrin, c'était presque vulgaire. Et pourtant, j'ai grandi dans un foyer chrétien, mais pour autant, je me suis dit, voilà, c'est ça qui me rend cool, c'est d'avoir des punchlines limite vulgaires, mais en fait très gangster, tu vois, très thug, comme disent les jeunes. Et les instrus que je créais, parce que je fais de la musique, et les instrus que je créais par ordinateur, elles-mêmes devenaient aussi très, très abrutissantes et très simples. Et je quittais un peu l'univers jazzy qui m'avait été transmis, si tu veux, transmis, pour quelque chose de très carré, très, très répétitif et pas très joli, tu vois. Donc ça, c'était ma problématique. Un tiraillement entre j'ai une créativité, je me doute que Dieu aime cette créativité et qu'il aimerait que je l'utilise pour lui, tu vois. Mais en même temps, j'ai envie d'être accepté. Attends, j'ai 16, 17 ans, je commence à grandir, j'arrive à la fac après le bac. Et mes copains de fac, eux, ils préfèrent du rap plutôt que de la poésie sur du jazz, tu vois. Donc c'est vrai que j'ai été très tiraillé. Mais du coup, ouais, vas-y. comment Dieu il a intervenu dans ta vie à ce moment-là où tu te posais pas mal de questions par rapport à tout ça? Eh bien, ta question elle est très bien formulée. Dieu est intervenu en justement me faisant prendre conscience de qui il est. En fait, en me rappelant clairement cette histoire d'évangile que j'entends à l'église, mais je comprends pas trop. Quand je comprends que c'est un rapport très très intime et très personnel entre lui et moi, c'est comme si lui il me disait d'abord Mathieu, parce que Mathieu c'est mon prénom, avant d'être Mick, je suis Mathieu avant tout. Il disait Mathieu, je t'ai créé parce que je t'aime et je t'ai créé avec tes particularités. Et je veux te donner la vie et la vie en abondance, comme dit Jean 10, pour que tu sois pleinement toi. Donc décomplexe mon gars, moi je t'accepte comme ça. Et si je t'ai donné cette facilité à écrire, utilise-la. Utilise la poésie. Et si tu veux faire des instrus rap, il n'y a pas de mal, mais il n'y a aucun mal à ajouter quelques accords jazzy, quelques influences gospel et tout ça, tu vois. Donc en fait, si tu veux, l'intervention divine, elle s'est artistiquement, je parle, elle s'est surtout opérée dans une libération, tu vois. Une sorte de liberté de me dire, décomplexé, tu vois. Je me dis, mais en fait, oui, je peux créer comme je suis. Oui, j'ai une voix plus aiguë que mes autres potes rappeurs, parce que si je te fais écouter mes premiers enregistrements, je parlais comme ça, tu vois. Et c'est comme si Dieu m'a dit, non, je t'ai créé aussi avec cette voix, cette sensibilité, ce parcours. Tu vois, j'ai eu une enfance relativement cool et tranquille. J'ai pas grandi dans le ghetto, j'ai pas connu les armes et l'alcool et tout ça. Et ça aussi, c'était quelque chose à mettre en avant dans mes textes. Donc, si tu veux, Dieu m'a décomplexé de pas mal de choses et m'a permis de créer pour lui de manière plus décomplexée et naturelle. Yes. Et tu as dû te poser pas mal de questions, du coup, pendant que pendant que tu étais dans cette recherche de savoir comment me positionner par rapport à Dieu et comment j'ai envie de partager dans mes textes, comment partager dans mes textes. Quelles sont les questions que tu t'es posées, du coup, à ce moment-là? Effectivement, tu te poses beaucoup de questions. Il faut se poser les bonnes questions, tu vois. Déjà, tu es en crise identitaire, donc il faut quand même prendre le temps de savoir qui tu es. Mais qui je suis? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je rappe? Est-ce que mon intention, c'est vraiment de servir Dieu? Est-ce que j'ai pas envie aussi d'être applaudi? Est-ce que j'ai vraiment des choses à revendiquer? Qu'est-ce que j'ai compris de la vie? Est-ce que je fais ça pour faire plaisir à mon pasteur? Tu vois, il y a vraiment des vraies questions à se poser et être vraiment honnête avec soi-même face au miroir, tu vois. Et aussi, pour avoir une créativité aiguisée, il faut savoir à qui on s'adresse. C'est pas tout de dire je vais faire de la musique ou je vais faire de la peinture ou quoi. Il faut dire mais je fais ça pour qui? Souvent, dans le milieu chrétien, typiquement, tu as des gens qui disent moi je veux changer le monde, je veux que les gens connaissent Jésus. Et ça manque parfois de pertinence parce que quand tu écoutes, tu as l'impression que ça a été produit pour l'église ou en tout cas pour le pasteur ou pour faire comme tout le monde, le groupe de louanges et tout le monde est content, tout le monde sourit, mais quelle personne du monde, entre guillemets, a écouté
est-ce que tu as vraiment écrit pour cette personne? Est-ce que c'est accessible? Donc tu vois, toutes ces questions, effectivement, se sont posées à moi très très vite en me disant, oui, je veux rapper, mais dans ce cas, à qui? Pour qui? Pourquoi? Et dans ce cas, de quelle manière? Donc tu vois, c'est très important de se poser ces questions-là. Et moi, il y a une question qui me taraude depuis ce que tu expliques par rapport au fait que tu disais tu avais peur un peu d'être rejeté, tu avais à cœur de plaire à tout le monde. Mais du coup, sur quoi tu te basais pour penser que tu ne plaisais pas tel que tu étais à la base? Bah, sur des mensonges, je crois. Tu vois, je crois que je me basais sur des a priori des deux côtés. Je m'explique. Souvent, on dit aux jeunes, attention au monde, fais pas ce qui se fait dans le monde. Mais on oublie de compléter en disant, et fais pas ce qui se fait aussi dans l'église. Pour moi, ce sont deux cultures finalement qui nous formatent. Et c'est dangereux parce que Dieu nous a créés dans une certaine singularité, tu vois, on est tous uniques. Et donc finalement, en se conformant au monde, oui, c'est dangereux. Donc oui, j'ai été appelé par des mensonges en me disant, pour être cool, il faut avoir la voix grave. Pour être cool, il faut parler de toutes tes conquêtes et avoir connu beaucoup de filles dans ta vie. Ça, c'était le code du monde. Mais quand je me suis éloigné de ça, je me dis alors c'est quoi le code qu'il faut? Et je me suis tombé dans un autre piège, celui de l'Église. Il faut être un bon chrétien, il faut dire des mots bibliques. Enfin, il faut parler de la grâce, de l'agneau, de Dieu souverain. Oui, ce sont des beaux mots, mais moi je ne parle pas comme ça la semaine, tu vois. Il faut avoir un certain style, même quand tu t'exprimes sur scène, tu vas lever la main comme ceci. Bon là, on est en audio, en podcast, mais imaginez-moi en train de lever une main, les yeux fermés et avoir un air très spirituel. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'était la culture d'église. Je ne la dis pas qu'elle est pas bien. Je dis juste que j'ai été tenté par des mensonges en me disant je serais plus accepté, je serais plus approuvé et plus cool par l'église, en tout cas approuvé par l'église si je fais ça. Et ouais, je pense que ce sont des pièges et que Dieu t'appelle à une foi authentique, naturelle, propre à toi. Mathieu, comment tu parles tous les jours? À qui tu parles tous les jours? Quels mots tu utilises? Eh bien, ça sera ces mots, cette attitude et ce comportement que tu utiliseras pour moi et pour parler de moi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui aimerait exploiter sa créativité pour Dieu, mais qui ne se voit pas tel que Dieu le voit, ou du moins qui ne voit pas le potentiel que Dieu a mis en lui, en fait? Le conseil que je donnerais, ce serait déjà se poser les bonnes questions, mais vraiment de manière très franche et très honnête. Et c'est pas grave si on arrive à une première conclusion un petit peu honteuse. De toute façon, on sera tout seul face à Dieu. Mais moi, je pense que si j'avais été honnête à 17 ans, je me serais dit, en vrai, Mathieu, tu fais ça pour être cool et pour séduire les filles. Avoue-le. Eh ben oui. Eh ben oui. En vrai, Mathieu, tu fais ça parce que tu aimerais que ton pasteur t'applaudisse. Eh ben oui. Et en fait, à force de travailler sur ça, je pense que pour donner un conseil aux jeunes, travailler sur ça, travailler sur les intentions, et ayons assez d'humilité aussi pour être repris. Être assez malléable pour dire ouais Seigneur là-dessus je crois que c'est pas trop une bonne intention. Façonne-moi. Oui j'ai une créativité, mais façonne-moi pour qu'elle soit mieux orientée. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais j'ai envie d'être malléable pour que je sois davantage mieux aiguillé, tu vois. Et voilà. Donc être assez honnête et humble pour être le plus authentique possible au final. Ouais, ouais, c'est grave frappant ce que tu dis, hyper encourageant, j'avoue. Pour conclure, comment l'intervention de Dieu a impacté ta créativité, afin de conclure du coup ton partage de témoignages? Je pense que l'intervention de Dieu a même décuplé ma créativité et continue à le faire. Alors, je tiens juste à préciser que c'est un processus continu. Je ne suis pas arrivé à toute sagesse, à tout comprendre dans la vie et j'ai encore besoin de m'affirmer, notamment dans mon identité. Je pense qu'il y a pas mal de choses encore à dénouer et à démêler. Je suis loin d'être exempt de toute tentation, tu vois, de conformité, d'applaudissement, d'approbation. Donc j'apprends. Mais en termes de créativité, je pense que on va de liberté en liberté. Et c'est ma prière pour tous les auditeurs qui aiment créer, c'est de se dire, hop, un verrou de sauter, et un autre, parce que Dieu nous libère et veut nous affermir dans son identité, dans notre identité en Christ, tu vois. Et ça décuple la créativité, parce qu'on est en train de déverrouiller des nœuds et les défaire, et c'est trop bien. Donc ouais, moi je pense que Dieu continue à accroître ma créativité, quoi. Merci. Merci Mick. Du coup, pour continuer dans le partage, du coup, on va passer à un temps dans la parole et pour illustrer la mise en application de la parole de Dieu dans ta vie, tu as choisi de nous parler d'un personnage biblique
très important du Nouveau Testament, un homme qui a écrit de nombreuses lettres pour édifier les chrétiens de l'époque, un homme qui a marqué sa génération par son histoire incroyable. De persécuteur des chrétiens à apôtre de Jésus-Christ, je veux bien sûr parler de l'apôtre Paul. Et il y a un passage qui se trouve en Actes au chapitre 17 où Paul annonce l'évangile à Athènes, à des philosophes athéniens, et je vais vous lire quelques versets de ce passage. Je vous encourage à aller le lire entièrement et à l'étudier. C'est un passage super intéressant. Donc Actes 17, verset 22 au verset 25. Je lis dans la version second 21. Paul, debout au milieu de l'aréopage, dit: Athéniens, je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription: à un Dieu inconnu. Celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve est le Seigneur du ciel et de la terre, et il n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, le souffle et toute chose. So, ma question. Nick, quel lien y a-t-il entre ce passage biblique et ton témoignage? On t'écoute. Paul m'inspire énormément dans sa manière d'aborder justement son auditoire, tu vois. Moi, en tant que rappeur, c'est mon souci premier. Comment mon auditoire va réceptionner ce que j'ai à dire. Et Paul, c'est un exemple, c'est un cas d'école. Il n'est pas athénien, il n'est pas grec. Et en fait, on voit, là, effectivement, tu as lu un passage très intéressant, mais tout le contexte, c'est Paul qui débarque à Athènes pour essayer de parler de l'évangile, qu'il a comprise maintenant, tu vois. Et en fait, avant d'arriver sur place, il faut savoir qu'il a marché. Il a fait le tour, il s'est imprégné de la culture locale, il a écouté, il a vu que ce sont sur des places publiques que les gens prennent la parole, généralement pour argumenter. Donc il prend note, tu vois, j'ai l'impression, tu vois, c'est presque un sociologue à ce moment-là, il est presque anthropologue, il fait d'accord, ça se passe comme ça. Ah ok, ils font des références à des dieux, à des philosophes, à des poètes, d'accord, on va faire ça. Et quand c'est à son tour de parler, après quelques jours de travail, tu vois, il se place sur un lieu public, parce qu'il aurait pu se dire, vas-y, je veux parler de Jésus, mais dans un petit coin caché, tranquille, je veux pas m'afficher. Non, je vais sur une place publique et je vais dire des choses à contre-culture, à contre-courant, mais avec un argumentaire, par contre, carré. Je vais utiliser vos codes, là je crois dans le passage que tu as lu, pas forcément celui-ci, mais un peu plus loin, on voit qu'il mentionne, tu vois, des philosophes ou des penseurs de l'époque, tu vois. Donc je pense que son auditoire a dû se dire, waouh, il est calé, il sait ce qu'il fait. D'accord, ce qu'il dit, c'est une insulte avec tout notre ça va pas dans notre sens, dans notre façon de penser, tu vois. Mais en tout cas, waouh, il a les codes et on l'écoute. On va pas lui dire descends de là, tu dis n'importe quoi. Il sait parler. Et en tout cas, on va écouter, tu vois. Et moi, en tant que rappeur, c'est très important, je pense, et en tant que tous les créateurs, à mon avis, doivent prendre exemple un peu sur Paul dans cette manière d'avoir du tact, tu vois, et une vraie sensibilité pour dire je veux être culturellement pertinent. Là où Dieu me place en 2020, que ce soit en France, en Bretagne, en Guyane, en Croatie, je ne sais où, je veux comprendre les codes pour être le plus pertinent possible comme Paul l'a été. Et pour moi, en tant qu'artiste contemporain, je trouve que c'est un super exemple. Voilà. Est-ce que tu veux partager avec nous un exemple de ce que tu vis par rapport à cette thématique, du coup, sur la créativité? Ouais, il y a pas longtemps, j'ai fait un concert. On pouvait encore faire des concerts. et je me souviens qu'il y avait plusieurs jeunes, des ados, des pré-ados et des jeunes adultes. Et dans un de mes morceaux, je décris l'évangile, mais en faisant une comparaison très simple au transport en commun. Tu vois, je décris Jésus comme si c'était le ticket de bus qui nous permet de voyager avec une bonne conscience. Tu vois, j'utilise vraiment des mots très très simples, des mots que tout le monde connaît. Je parle de contrôleur, je parle d'amende, de PV, tout ce que tu veux. Et à la fin du concert, ça c'était un morceau parmi tant d'autres, mais à la fin du concert, je propose toujours dans une boîte de donner des sous. Tu vois, ceux qui veulent faire un petit don. Et je plaisante en disant, si vous n'avez pas d'argent, vous pouvez mettre un chewing-gum, un post-it, ce que vous voulez, mais ça me ferait plaisir. Je découvrirai ce qu'il y a dans cette boîte dans la chambre d'hôtel. Et en fait, ce soir-là, à la chambre d'hôtel, j'ouvre la boîte. Donc, je découvre effectivement qu'il y a un petit peu de monnaie, donc merci. Mais je découvre aussi un post-it avec une écriture assez enfantine. Enfin, je pense que c'était un jeune ou une très jeune.
Et c'est écrit « Merci pour le concert et je pense que je vais prendre mon ticket de bus. Merci pour tout. » Et ça m'a énormément touché parce que cette personne, je pense, à mon avis, en lisant ce message, m'exprimait le fait qu'elle a enfin compris le message de la Bible, tu vois ce que je veux dire, et qu'elle a pris l'engagement, quand je dis elle, c'est cette personne, je ne sais pas si c'est un petit garçon ou une petite fille, mais qu'elle a pris l'engagement d'aller chercher son ticket de bus qui est gratuit, et c'est ce que je dis dans le morceau, c'est aller voir au comptoir le chauffeur, tant qu'il est encore temps et que les contrôleurs ne sont pas arrivés, prenez votre ticket gratuit qui vous rendra juste devant la loi, tu vois. Et ce petit message anonyme, je ne saurais jamais qui l'a écrit, je l'ai accroché aujourd'hui maintenant dans mon bureau pour me rappeler, voilà, c'est ça ma mission, c'est être suffisamment pertinent culturellement pour expliquer l'évangile et pour qu'il y ait des gens qui s'engagent sur une réalité spirituelle. Et c'est ça mon vrai trophée, si tu veux, c'est ça mes vraies victoires, c'est de me dire, l'art que j'utilise, oui, dans le rap, on parle peut-être pas souvent de bus, on parle pas souvent avec humour, j'utilise des mots drôles, etc. Mais si Dieu m'a mis ça à cœur depuis que j'ai 16-17 ans, eh ben, c'est pour avoir des résultats comme ce post-it, quoi. Franchement, c'est super encourageant et c'est hyper intéressant aussi. C'est trop stylé. Est-ce que tu pourrais pas nous faire un petit bout de ce rap-là en question qui a touché cette personne, qu'on puisse avoir les paroles en tête? Alors, je te fais juste le petit premier couplet, il dit « La vie est comme un bus, et Dieu en est le chauffeur, des millénaires qui l'avancent, 7 milliards d'hommes à l'intérieur. On se bouscule, on se tape, on veut jouer les supérieurs. Trop peu se soucient de quand viendront les contrôleurs. Parce que je suis venu en clandestin sur cette terre, comme tout le monde, sans ticket qui assurerait mes arrières. Selon la loi, je risque la mort et la sanction. Alors je me dis que tout le monde a besoin d'un précieux coupon. Je me suis rendu auprès de Dieu pour lui demander comment ça se passe. Je lui ai dit que les contrôleurs flancheraient devant ma classe. Il m'a répondu « L'enfer t'attend si t'es pas parfait, et crois-moi, malgré tes intentions, t'as trop péché. » Résultat, les contrôleurs viendraient tous nous ruiner. C'est le chaos dans le bus, les gens sont tous désespérés. Mais le chauffeur prend la parole. Une bonne nouvelle, les amis. Il y a des tickets pour tous, venez à moi, ils sont gratuits. Excellent. Excellent. Ah bah, merci. Franchement, c'est archi lourd. En tout cas, vraiment hyper content de t'avoir avec nous dans ce nouvel épisode de Sa parole en action. Vraiment un réel plaisir pour nous. Est-ce que tu as un dernier truc à dire? Tu connais, c'est la petite vanne qu'on fait à chaque fois parce que la page s'appelle Un truc à dire. As-tu un dernier truc à dire à nos auditeurs? Lisez la Bible, lisez beaucoup la Bible et découvrez Jésus à quel point il était... je sais pas si j'ai le droit de dire ça, si c'est politiquement correct dans votre podcast, mais j'allais dire il était badass, tu vois. Je sais pas si je peux dire ça comme ça. Mais en termes de créativité et en termes de tact artistique, tu vois, Jésus avait des punchlines de fou et avait des ressources incroyables artistiquement. Et ça, j'en parle dans les cours que je donne à l'Institut biblique de Nogent, des cours d'écriture artistique et théologique. Et on décortique ensemble avec les étudiants toutes les figures de style que Jésus emploie. Souvent, on aime bien dire, oui, Jésus faisait des paraboles. Mais ça, c'est un petit truc qu'il faisait, mais il faisait plein d'autres choses. Il utilisait plein de figures de style. Donc moi, je vous encourage... Bon, c'est quand même long comme truc à dire, mais voilà, lisez les évangiles et découvrez à quel point Jésus avait ce tact artistique que l'on recherche tous. C'était l'artiste par excellence. Voilà. Yes. C'est sur ces belles paroles que nous nous quittons. Écoutez, soyez bénis, à la prochaine et surtout, on n'oublie pas de mettre sa parole en action. Ciao. Salut Mick. Salut.